Et bonsoir tout le monde. Axel, je te félicite pas d'avoir une réputation aussi basse. J'espère que vous allez bien. On se retrouve entre nous pour discuter un petit peu, tranquillement. Un petit peu déçu que la partie de Donjons et Dragons ce soir soit annulée. J'avais très hâte moi aussi d'avoir la suite des aventures. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu de rôle. Voilà, le jeu de rôle, c'est une activité solo, duo, trio, de 3, 4, 5 personnes. Et bon, ben voilà, les personnes parfois ont des empêchements et c'est déjà pas mal, je trouve qu'on a un bon rythme malgré tout. Voilà. Ce sera pas pour ce soir, mais pour la semaine prochaine, sans aucun souci. Donc on va parler un petit peu, on va échanger, je vais lancer le giveaway tranquille et puis on verra si on lance ensuite un petit jeu vidéo. Salut Sadmour. Bon Axel, je t'ai dit bonjour de manière un peu agressive. Il y a Shivenom aussi, je l'ai vu. Axel, je suis parti à chaque fois que tu stream. Mais c'est clair, grave, c'est fini quoi, t'es plus dans les tops quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vois que désormais tu voles de tes propres ailes. Ouais, t'as pas mal joué sur la chaîne au début, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire jouer tout le monde. J'aurais tellement envie de faire plein de jeux, de reproposer du Eclipse of Us, de laisser des places beaucoup plus libres, mais c'est compliqué. Salut Shirsheim, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour la fiche de Old School Essential et pour toutes les autres. Shirsheim, un super codeur de fiches Roll20. Oula, la musique est un peu forte, désolé pour vous. Salut à la cocaïne. Axel, je me plaindrai à mes joueurs. Tu préfères d'autres gens. Ouais, non mais voilà, tu vois, je t'ai anticipé, j'ai bien fait de rebondir là-dessus. Alors attendez, je vais juste changer là, il y a un petit truc qui me dérange au niveau de l'overlay. Tac. Ouais, du coup pas de donge ce soir, mais cette semaine il y a aussi jeudi où on va jouer, donc ça va, hein, on va pas rester sans jeu de rôle cette semaine, tranquillement. Du coup, ouais, on va parler un petit peu du giveaway, tiens. Ce soir je vous fais gagner ça. J'essaie de pas foutre un coup dans le micro, donc ça s'appelle Jouer avec l'histoire, n'est-ce pas? C'est une succession d'articles, alors d'articles écrits par des sommités, hein. Non, sans rire, j'en fais des casses, mais il y a quand même du beau monde. Christophe Chaudier, Romain Dussier, Antoine Daufragne, Daniel Dugon, Christian Grussy, Julien Elbrock. Bon, moi je l'ai acheté que pour celui-ci, Jean-Philippe Jaworski, voilà. Qu'on se dise, Yann Lefebvre, Michel Léger, Renaud Maury, Thierry Solon, Christophe Valla, sous la direction d'Olivier Caïra et Jérôme Larré. Du coup, ce petit bouquin est plutôt sympa si on veut jouer dans de l'historique, parce que je trouve que c'est assez intimidant de jouer dans de l'historique et il est plutôt de bons conseils. Moi, je l'ai parcouru quand j'ai voulu faire jouer Te Deum pour un massacre. Et j'avoue que ça m'a bien aidé, donc voilà, je l'offre parce que je l'ai lu et parce que voilà, je n'avais pas forcément besoin là dans l'immédiat, donc autant qu'ils servent, plutôt qu'ils prennent la poussière chez moi, donc je suis sûr que l'un de vous s'en servira de manière tout à fait utile. Shirsheim, mais ben de rien, je suis pas sûr de mériter tant. Bah écoute, si c'est déjà pas mal, tu passes beaucoup d'heures à coder tout ça. Ne sois pas si modeste. Sadmore, excellent Jaworski, on est bien d'accord. Ah, tu dois connaître Jérôme Brand-Larré aussi, sous la direction de Jérôme Brand-Larré, c'est l'un des patrons de Lapin Marteau. Voilà. Salut Whipping. Allez, tranquillement, je vais lancer le giveaway. On va discuter un petit peu. Il y a aussi un super giveaway à débloquer, hein. C'est toujours en cours. Ah, c'est ça que je voulais faire. Je voulais changer l'objectif du donation goal. Là, on est à 71,40€ sur 170 pour débloquer le giveaway de Pavillon Noir. Quand je vous parle du giveaway de Pavillon Noir, c'est toute la gamme de Pavillon Noir, hein. Tous les bouquins physiques. C'est juste que je voulais changer l'objectif parce qu'en fait, j'ai eu plein de tuiles. Enfin, j'ai eu des tuiles. Faut rester
pour rester quand même lucide, c'est pas vraiment des tuiles. Mais j'ai commandé ce petit machin là, voilà, hein, ce petit Elgato Camlink qui coûte la peau du cul, ce petit dongle USB. Je pensais m'en servir avec une GoPro et finalement la GoPro elle marche pas. Donc il faut que j'achète un appareil photo pour avoir un meilleur objectif pour notamment tourner les vidéos. Et ça coûte la peau du cul. Bon, j'ai déjà une petite somme de côté parce que voilà, on a bossé avec Chaos Sportis sur un projet vidéo qui a été un petit peu rémunérateur et puis j'ai eu plein de dons et j'ai des soutiens Tipeee. Mais voilà, je suis loin du compte. Du coup, je vais garder cet objectif de 170 € qui permettra de compléter l'achat de l'appareil. Alors, je vais juste le changer. C'est pas super intéressant, je vous avouerai, de faire ça en direct, mais hop. Donc je vais changer, c'est plus pour un écran 24 pouces, malheureusement j'aurais bien aimé me prendre l'écran, mais je pense que c'est un peu plus important d'avoir cet objectif, cet appareil photo, qui me permettra de filmer en 4K notamment. Alors on est à 71-40, alors je vais le fermer. Hop, voilà. Très bien. Je vais mettre Lumix G7. Je vais juste mettre contribution parce que ça ne fait pas entièrement le Lumix, hein, c'est juste une partie parce que c'est pas donné. Objectif 170. Oh là là, ça marche mal celui de 170. On avait 71, 40. Voilà. Et donc on va le faire durer, ça ne sert à rien, jusqu'à fin mai. Soyons larges. Hop, 2020. Voilà. Ah, le contrib ça passe mal, je vais le virer. Merci Lowekal pour le sub, merci beaucoup. Ça fait un petit mois, 14e mois d'abonnement, purée. C'est vrai que t'es le... Eh ben, du coup c'est cool parce que avec toi je sais quand est-ce que quasiment j'ai commencé les lives sur Twitch. Parce que du coup t'es le premier sub. Donc ça devait être peu de temps après le début des lives Twitch ou pas loin. Donc 14e mois de sub, merci beaucoup. Voilà, Lumix G7, bon même si c'est pas le montant de l'appareil photo, c'est la contrib, on s'en fout. Du coup voilà, quand on sera arrivé au bout de ça, ben, je ferai gagner un soir le lot entier paillon noir. Bref, trêve de palabres, je vais lancer le giveaway pour jouer avec l'histoire. Et on fera le tirage au sort très certainement en fin de live. Nous allons tout de 10h30, je sais pas trop combien de temps ça va durer. En tout cas, je lance comme d'habitude. Vous pouvez vous inscrire avec 400 de réputation par ticket et jusqu'à 2 tickets maximum, sachant que les subs ont un ticket bonus. Salut Azrael, j'espère que tu vas bien. Axel Roll, est-ce que tu vas nous parler du projet de C'est pas du JDR? J'ai laissé traîner les yeux. Ah oui, tiens, très certainement. Bah écoute, c'est un super projet, j'espère que ça va les goûts. À la cocaïne, ah bah putain. De quoi, bah putain. Whipping, salut Whipping, j'espère que ça va, ravi de te voir. À la cocaïne, la réputation, c'est les points de chaîne. Alors, c'est différent des points que vous avez en bas à droite avec lesquels vous pouvez faire des super messages, etc. C'est la monnaie de la chaîne. Alors, comment ils appellent ça là sur Streamlabs? Mais oui, c'est ça, en gros, c'est les points et la monnaie de chaîne. Vous en gagnez un peu toutes les minutes. Vous en gagnez aussi en subant et en faisant des dons. C'est la fidélité, voilà. Du coup, tu peux taper rep pour savoir ta réputation et tu peux taper top. Connaître le top. Salut Chris, j'espère que ça va pour toi. Bah tu vois, t'as un peu de réputation à la cocaïne, tu peux participer. Faut acheter 2 tickets, c'est 400 de rep le ticket. Bah écoute, très bien Axel, t'es bon pour lancer les conversations. Bon, pour l'instant, on en a juste parlé ce soir, donc on a un petit projet avec Guillaume Janté donc, qui masterise la partie de masque. Ça va très certainement se faire fin avril si tout va bien. Alors c'est un projet assez fou. On va faire une partie de Dungeon World propulsée par les auditeurs. C'est-à-dire que on va enclencher un Dungeon World avec un MJ et un joueur, ou peut-être 2. Et les spectateurs vont pouvoir s'inviter dans la partie, venir en vocal et proposer les rebondissements de scène, etc. En fait, venir interpréter un PNJ. Donc ça va être un peu foutraque, on va essayer d'organiser ça avec... Je pense qu'il y aura 2 channels vocal Discord. Un avec pour la partie et un autre une antichambre où Guillaume Janté discutera avec les gens et sélectionnera peut-être les gens qui veulent passer.
Et ensuite, les gens viendront faire un PNJ, donner un rebondissement. Alors moi, je veux qu'il se passe ça, il va se passer ça, ça, etc. Donc voilà, c'est... Ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose comme ça, mais pas aussi poussé. Moi, j'avais dans l'idée de développer des parties un peu plus interactives avec des votes, etc. Mais vu que je suis tout seul à gérer, c'est un peu compliqué à le faire. Et là, Guillaume Janté m'a soufflé cette idée. Et apparemment, c'est quelque chose qui se faisait en théâtre au XVIIe siècle, où tu avais les meilleures places pour le spectacle sur la scène, carrément. Et tu avais les spectateurs qui échanger avec les acteurs et invectiver les acteurs et leur souffler des idées, etc. Donc ce sera un petit peu cette idée-là. Donc j'espère que ça va le faire. Zirconflex, bonsoir futur papa. Ok, ça affiche. Et oui, je vais être papa fin mai aussi. C'était une fabuleuse nouvelle. Voilà, donc on arrive sur le dernier trimestre. Ça va être une chouette aventure. Merci Zircon de m'afficher en direct. Merci à le cocaïne. Axel, mais toi tu parlais pas du projet de Dungeon World. Ah, tu parlais des React AP. Ouais, alors ça serait bien aussi, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps. Xapur, hola et félicitations. Merci aussi Shimnem, merci Whipping, merci beaucoup. Du coup, oui, effectivement, on parlait aussi de pourquoi pas. Merci Loekel, merci beaucoup. On parlait en plus de ce live qui aura lieu fin avril où les spectateurs vont pouvoir propulser le jeu. Littéralement, on parlait aussi de faire des commentaires d'actual play. Alors moi je voyais ça plutôt proche de ce que je fais. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas le temps de le faire mais je le ferai bien. Genre je balance un replay et on commente le replay. Par exemple, pourquoi j'ai fait ça et pas ça, pourquoi le joueur a fait ça et pas ça. Et après on a dérivé en discussion et Axel est parti carrément dire ouais on pourrait regarder des replays en live et les commenter machin, nanana. Donc ouais c'est une bonne idée aussi. Alors, vu que les actual play sont en train de vachement se développer, pourquoi pas un jour voir des reacts d'actual play, quoi. À la cocaïne, BTW propulsé by the Weaver. Bah écoute, ça marche bien avec PBTA en fait, parce que du coup, ça fait propulser by the auditor. Tu vois ? T'as même pas besoin de forcer, quoi. Hop là. Le concept est déjà trouvé, là. On va avoir la miniature d'annonce propulsée by the auditor. Ça va être génial. Donc ça risque d'arriver fin avril. Tout va bien. Bon, ça va être, je pense que ça va être sympa. Ça va être un peu foutraque, un peu compliqué à organiser, mais ça va être fun, je pense. Donc ouais, je sais pas, vous en pensez quoi, vous, des React Bah déjà, d'abord, avant de lancer notre discussion, ouais, ce concept de partie de jeu de rôle en one-shot propulsé par les auditeurs. Ça vous brancherait, vous, de venir comme ça un petit peu sur la scène et dire... voilà, il se passe ça, ou alors faire un PNJ. De toute façon, j'imagine, vous êtes tous plus ou moins rôlistes déjà, donc ça devrait pas être compliqué, quoi. D'ailleurs, il y a Guillaume qui me relance. Qu'est-ce qu'on dit ? À la cocaïne, si c'est structuré, genre pas des gens qui débarquent en improviste. Non, pas du tout. Moi, je pensais déjà faire une antichambre. Voilà. Non, ça va être structuré et organisé. Ça va pas être simple, mais ça va être structuré et organisé, quoi. De toute façon, on va garder quand même, un peu de surprise. De toute manière, tout est vraiment rien établi parce qu'on en a discuté ce soir. Azrael, félicitations encore et je trouve l'idée super. Merci à toi. Le whipping, yep, je trouve le concept vraiment très sympa également. Nickel. Le Weka, je sais pas, d'un côté c'est cool, de l'autre c'est frustrant de jouer qu'un PNJ. Alors, ce sera pas forcément que jouer un PNJ, tu pourras aussi venir dire, bon voilà, le joueur vient de faire un 6-, allez, viens sur scène, dis-nous ce qui se passe, quoi, tu vois. Et voilà, ça peut être cool aussi, tu vois, parce que du coup tu participes à la construction de la partie. Ça c'est chouette. Axel, je trouve le concept sympa et marrant, mais je pense que ce sera un sacré Bronx au début du mois. Bah voilà, ça sera une première, donc oui, au début je pense que ça va être un joli bordel. Mais bon, ça, voilà, on verra. De toute façon, ça coûte rien de le faire, et on verra bien. Après, la deuxième idée d'Axel, c'était à la cocaïne, ça me rappelle une partie pour de la charité, si tu nous donnes 5 balles, tu influes l'histoire.
Genre le combat qui part en dance-off. Ah ok, d'accord. Ouais, alors ça sera un peu la même idée, sauf que la charité, ça sera pour la chaîne. Non, je déconne. Non, je sais pas encore comment ça va se passer, mais ouais, l'idée, ça va être ça, ouais. Mais du coup, l'idée, c'est aussi que au-delà d'influencer l'histoire par le chat ou par des votes, je pense que l'envie première, c'est de faire venir les gens en vocal, du coup. Parce que du coup, voilà, qu'on entende leur voix, qu'ils participent vraiment, en fait, en vocal, au-delà de dire bon voilà on vous laisse voter, on vous laisse participer sur le chat, c'est déjà très cool, mais c'est pour aller un cran au-dessus quoi. Shimnem, après je pense que c'est possible, mais max avec 4-5 intervenants. Bah ouais, je pense qu'on sera 2 ou 3 en permanence et il y aura 1 ou 2 personnes qui viendront de temps en temps. Zirconflex, sélectionner comment? Ben ça, on l'a pas encore établi, on verra. On va garder... faut qu'on y réfléchisse, faut qu'on l'établisse. On l'a pas encore posé fermement. Mais oui, ça sera... il y aura une sélection. Alors, ce sera peut-être un tirage au sort. En fait, ça va dépendre du monde qu'il y a. Concrètement, s'il y a beaucoup de monde, ça va être compliqué de faire participer tout le monde. Et je pense que le plus équitable et le moins frustrant, même si ça reste frustrant, ça sera le tirage au sort, quoi. Salut Carthage, bienvenue à toi. Axel Roll, pour le React, c'est un peu le contenu poubelle qui pullule en ce moment sur les plateformes YouTube et Twitch généralistes. Je trouve rigolo de détourner ce concept. Ok, donc tu nous suggères de faire du contenu poubelle. Ah ben bravo, je te félicite pas. À la cocaïne, tirage au sort en début peut-être, ouais. Bon après, ouais peut-être qu'en début, parce que du coup, si on le fait en cours de partie, si on lance ce tirage au sort, etc. Voilà, je pense qu'il faut garder... faut garder quand même une certaine fluidité, quoi. Pour que ça soit sympa à écouter, parce que du coup, l'idée, c'est que ça soit sympa à suivre, et pourquoi pas à réécouter aussi. Si les gens sont d'accord, bien évidemment. Zirconflex, tipeur abonné, ça, je sais pas encore. Hein. Franchement, voilà. Après, on va le faire ensemble avec Guillaume Janté, donc j'aime beaucoup son approche et sa façon de voir les choses, donc je l'écouterai énormément aussi sur là-dessus. Shilnem, tirage au sort, bon bah c'est mort pour moi et Tips du coup les résultats de tous les giveaways. Je sais pas, peut-être que tu as gagné ce soir. Shilnem, faut pas rester défaitiste comme ça. À la cocaïne, limite tu peux avoir des poules dans le chat pour les gens pas sélectionnés, les autres participent en direct. Ouais aussi, ça peut permettre de couper l'apport en deux et permettre à tout le monde de participer même si t'es pas sélectionné quoi. Zirconflex, je trouve l'idée sympa en tout cas. Ouais, hein, c'est clair que pour l'instant on a eu... tout le monde trouve ça sympa quoi. Donc ça c'est plutôt chouette quoi. Ok. Ouais, bah après pour les React d'Actual Play, en fait il y a tellement... J'ai l'impression qu'il y a un Actual Play qui sort par semaine. Alors au-delà des petits Actual Play qui sont de plus en plus nombreux, quand je dis un Actual Play par semaine, c'est presque un Actual Play... professionnel et produit quoi, je veux dire avec de l'argent et des moyens derrière, c'est assez hallucinant. Je crois qu'il y en a encore un qui sort le 20 mars là, comment ça s'appelle ce machin, j'ai vu ça passer sur Twitter là, je vais peut-être pas le retrouver là, mais tout le temps quoi, il y en a tout le temps. Donc oui, ça serait pas étonnant qu'on ait un jour des React Actual Play vu comme ça n'arrête pas de produire. Ouais, j'ai plus le nom là, mais il y en a un nouveau qui arrive fin mars. Un des gars qui était sur Game of Thrones à la création, un truc comme ça. À la cocaïne, ouais, plutôt des bons Actual Play. Oui, bon voilà, après c'est sûr que... après, c'est comme tous les médias, je veux dire, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts, quoi. T'auras du mainstream, t'auras de l'indépendant, t'auras des choses faites avec 3 bouts de ficelle, voilà, ça changera pas trop la donne. Après, ce qui sera un petit peu frustrant, c'est de se dire, voilà, si t'as pas des moyens de fou, bah, t'auras du mal un petit peu à te démarquer, donc à moins de... Faudra vraiment apporter quelque chose de nouveau pour se démarquer. RC Cap, ouais, c'est ça, Alter Hero, exactement. La cocaïne, ouais, francophone dans tous les cas, oui, si ça se fait. Après, moi, perso, commenter les autres Actual Play, ça me branche pas du tout. Je voyais plutôt... en fait, à la base, cette conversation, elle est partie du fait que ça pourrait être sympa de commenter une partie qui a été jouée. Et que, par exemple, moi, le MJ,
où les joueurs, même s'ils sont là, disent pourquoi on a fait ces choix. Par exemple, j'en sais rien, sur une partie de The Sprawl, que j'explique pourquoi à ce moment-là j'ai choisi de faire ça plutôt que ça. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'est bien fait? Ou est-ce que j'aurais pas voulu faire autre chose? Ce genre, un espèce de retour de partie en React en fait. Axel, en vrai, ce serait sympa de comparer les pratiques avec nos voisins outre-Atlantique. Ouais, je suis pas trop ce qui se fait là-bas, à part par Critical Role, mais de loin aussi. Axel Roll parce que j'ai improvisé. Ben, ça sera la réponse 90% des cas, même 99% des cas. Après, je pense que... Je pense qu'il y a peut-être sur des actual plays où ça sera un peu moins intéressant à faire. Par exemple, si c'est trop scripté ou trop sur des rails, je suis pas sûr que ce soit intéressant de faire des retours dessus, quoi. Ouais, c'est ma vision des choses. Après, ça pareil, chacun joue comme il veut, quoi. Zapur, faut qu'il sorte un peu de donjon, par contre. Ouais, c'est hallucinant, c'est que donjon. Bon, moi, je peux pas trop dire parce qu'en ce moment, on fait du donjon, mais c'est du donjon un peu particulier. C'est pas de la 5ème édition, mais c'est vrai que tout le monde fait du donjon et dragons. C'est hallucinant. Alors, il y a Fibre Tigre qui justifie ça énormément par le fait que tout le monde connaît la fantasy. C'est vrai que ça parle à tout le monde. Il y a, voilà, tu dis aux gens, il y a des elfes, des gnomes et des gobelins. Grâce aux Seigneurs des Anneaux, tout le monde connaît. Mais bon, je pense que quand même, on peut essayer d'intéresser les gens à d'autres types de fiction. Je veux dire, c'est comme si au cinéma, en littérature ou en BD ou en série, il n'y avait que de la fantasy. Vous imaginez un peu? Genre, il n'y a que de la fantasy. T'allumes Netflix, de la fantasy. Tu prends un bouquin, de la fantasy. Tu prends une BD, de la fantasy. Je pense qu'au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons non plus, quoi. Les gens, ils peuvent découvrir autre chose comme fiction. C'est sûr que si on leur sert que du Donjons et Dragons, ben, ils vont consommer que du Donjons et Dragons, quoi. Zirconflex, il y a du Fate. Fate, je pratique pas trop de mon côté. L'OEK, les racks d'AP, c'est très particulier, faut vraiment ressortir quelque chose, ouais. Ouais, c'est pour ça que je parlais surtout de faire, moi et mes joueurs, des retours sur ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai qu'aller commenter le jeu des autres, je suis pas très chaud, moi, perso. C'est pas trop ma cam, quoi. Azrael, un super retour de partie envers du décor en React à plusieurs, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, moi, je vois plus les choses comme ça, effectivement. Axel Roll, bon, c'est plus connu et plus vendeur, et pour ce qu'il y ait de l'éditeur derrière, le financement, oui, très certainement, très certainement. Mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Je trouve ça un peu pauvre, quoi. Complot. Non, hashtag complot. Zirconflex, la SF, faut se projeter un peu plus, oui. La SF, par contre, c'est vrai que c'est beaucoup moins abordable. Mais tu peux faire du contemporain, tu peux faire du Buffy contre les vampires, tu peux faire du Monster of the Week, tu peux faire de l'historique. Si tu pars... Et puis tu peux faire de la SF pulp, je veux dire Star Wars tout le monde connaît, quoi. Tu peux faire du space opéra pulp à la Star Wars sans forcément tomber dans du Eclipse Phase dont personne panne rien, quoi, tu vois. Ouais, exactement, c'est ce que dit Xapur, tout le monde connaît Star Wars et on voit peu de space op. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je dis pas de servir du Eclipse Phase comme je l'ai fait, parce que là, oui, effectivement, si tu veux servir du Eclipse Phase à du grand public, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied, mais du Space Op Star Wars, ça se fait largement, quoi. À la cocaïne, bon, il y a des degrés de fantasy, mais oui, complètement saturés. Ouais, bien sûr. Bah, après, oui, tu peux aller dans la dark fantasy, tu peux aller dans le gritty, tu peux aller dans le high fantasy, dans la fantasy historique, et j'en passe, quoi, mais bon. Ça sature un peu, ouais. Azrael, après Fibre Tigre avait l'air chaud pour de l'enquête 90. Ça pourrait faire du bien. Merci pour l'abonnement Prime, Icon, merci beaucoup. Merci à toi. Premier mois d'abonnement, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais sur l'autre chat là parce que ça commence un petit peu. Hop. J'en étais où? Ouais, Fibre Tigre proposé dans l'enquête 90, t'as lu ça où? Je sais qu'il va proposer, alors ça j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je suivrai avec attention, il va proposer du JDR politique, en fait du
du serious game façon JDR, et je crois que le premier va avoir lieu sur le Figaro, et ça va concerner les municipales de Paris. Alors ouais, ça je trouve que c'est innovant. Bon, ça m'étonne pas de Fibre Tigre quand même, parce que voilà, c'est quand même un grand pratiquant de game design, etc. Il a juste un pseudo que j'ai trop de mal à dire, mais c'est pas grave. Fibre Tigre, voilà, faut que je le fasse lentement. Xapur, tout le monde connaît Star Wars, ça je l'ai déjà lu. Zirconflex, fantasy, plus de pratique, plus facile de pérenniser le projet. Ouais, oui, totalement, ça c'est clair, c'est certain. C'est certain, si t'es dans une démarche totalement mercantile, oui. C'est simple de faire de la fantasy. Mais on a vu Critical Role du coup faire une partie de Monster Earth, et ça c'est super cool. Donc de l'urban fantasy moderne, quoi. C'est bien. Le Wekal après inviter des personnes pour faire du réac sur leur partie, mais avec un débat, avec un duo, c'est beaucoup plus cool. Ouais. Ouais, moi si. Enfin, je dis toujours si, mais j'ai jamais le temps. Mais c'est plutôt à des choses comme ça que je pensais. Circonflex, moi j'aimerais trop. Ouais, je vois pas à quoi tu fais référence. Axel Roll, si on en veut. Ok, d'accord. Sadmo, Grimoire et Tentacule a une offre assez diversifiée. Ouais, carrément. C'est vrai que pour le coup, ils proposent pas mal de choses. Ils ont fait du super-héros, ils ont fait du Cthulhu, ils ont fait du Donjons et Dragons, ils ont fait du Warhammer. Ouais. À la cocaïne, bombe herbe, je d'une douche. Ouais, va te laver, t'as raison. Sadmo, jeudi JDR est assez divers dans ses AP aussi. Ouais, effectivement. Oui, voilà, mais là, du coup, vous tapez dans les petits actual play. Là, je veux dire, si on regarde les 4-5 gros actual play, ceux qui ont de l'argent et qui sont produits, ils font tous du donge, quoi. Tous. Enfin, ils font tous de la fantasy à minima, quoi. Zirconflex, Cops, ben ça, c'est bientôt sur la chaîne, hein, en avril, j'espère. Donc, oui, il va y avoir du Cops. Azrael, Zirconflex, oui, en gros, c'est un hors-série Aria Paris années 90 qui semblait vouloir refaire. Ah, d'accord, ok. RC Cap, c'était plutôt cool. Hâte de voir Cops via Berlin du 8. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être très très chouette. À mon avis, ça va être assez. Ça va être chouette, mais il va y avoir des thématiques assez. Assez touchy et assez engageantes, mais ça va être bien. Zirconflex, mercantile, peut-être pas, mais il faut un peu de matos, donc le niveau dessous, bah oui, clairement, c'est clair. Ouais. Après, je sais pas, est-ce que c'est possible de faire autrement Mais bon, oui. J'imagine que les gens ils vont voir les producteurs, ils leur disent voilà, on a un actual play, produisez-nous, on va faire du Donjons et Dragons, regardez le nombre de fois où c'est tagué Donjons et Dragons sur internet, regardez le nombre de ventes, etc. Donc oui, forcément, c'est plus facile à vendre à des investisseurs. Ouais, Carthage, Tale of Pi, effectivement, qui ne fait pas du tout de donjon. Ouais, bien vu. Mais qui reste pour moi quand même. Ils sont entre deux eaux, quoi. Entre les gros et les petits, quoi. Ça de mort, oui, mais plus d'investissement égale plus de risques, égale moins de prise de risque, ouais. C'est une logique imparable. Chris Race, il a beaucoup de il y aura beaucoup de drama, on te connaît. Dans Cops, ah oui, c'est sûr. Ah oui, ça va être. Je pense que ça va être assez rude. Ouais, je réfléchis déjà à des accroches, à des trucs vraiment sales. Ça, à mon avis, il va falloir mettre plein de disclaimers avec cette campagne parce que ça va être assez rude. Pas pour jubiler de faire du rude ou du trash. C'est juste que pour moi, la Californie en 2030, ça ne pourra être que rude comme notre monde l'est, quoi. C'est tout. RC Cap, Game of Thrones, on avait fait une Team Star qui fait du Space Op, mais ça s'arrêtait pour défection de PJ, ça marchait moins bien. Ah oui, je l'ai vu passer, ouais, effectivement, ça a vraiment pas pris ça. Zirconflex, oui, mais ils sont nés avec la communauté de Wargaming, tu parles de qui, de Tale of Pi? Je suis pas trop, moi, ces histoires de commu, etc. Je suis un peu largué là-dessus, je t'avouerai. Le Wekal, Carthage, il fait pas de temps en temps du donjon, j'imagine que vous parlez de Pi. Axel Roll pour Cops, remplissez le 31B12. Non, heureusement, c'est Cops propulsé par l'Apocalypse. Donc il y a quelques moves de bureau. Ah, mais tiens, on peut faire ça. On va regarder les moves de Cops. Tiens, on va essayer d'analyser un petit peu ce jeu. Allez. On va parler un peu de Cops. On va changer de sujet.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les actualités, et ça ne fait que commencer, mais c'est cool pour le jeu de rôle, et j'espère que ça permettra aussi à des gens de découvrir autre chose que Donjon Dragon. Donjon Dragon c'est super cool, mais il y a tellement d'autres jeux cool à découvrir. Qu'est-ce que je vais balancer? Je vais balancer Berlin 18 et aide de jeu. Hop, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Qui c'est qui faisait du nailbuck? Je crois que je serais incapable de faire du nailbuck. Enfin, quoique. Je sais pas. Je crois que je suis pas assez fun pour ça. Un peu trop sérieux. Alors je vais juste ajuster la caméra. Hop, on va se réduire un petit peu. Magie directe. On va changer de chat. Puis on va s'afficher le PDF. Wow, quelle technique, les amis. Faut juste décaler un peu le PDF et on sera bon. Hop là. Parfait, c'est pas mal là. Axel Puf, dis donc. Régisseur, vous avez vu ça un peu. L'eau est calme et Cops pour le coup c'est une des parties que tu avances et que j'aurais tellement envie de jouer avec toi. Ouais, désolé, ouais, c'est clair. Mais c'est ça qui est compliqué quoi. Je trouve que c'est le plus frustrant dans le jeu de rôle, c'est le temps que ça prend et le fait que ça soit très restreint au niveau des joueurs. Ouais, hyper frustrant. RC Cap, leur Tale of P, leur actuel Play Fantasy était plutôt ambiance Nailbuck. Ah, c'est Donjons et Jambon, non? Ah, vous en parlez la dernière fois là. Donc Berlin 18. Tiens, pour rebondir un petit peu sur la remarque d'Alex sur le formulaire. Donc du coup, la campagne COP, ça va être quoi? Ça va être Berlin 18 propulsé par l'Apocalypse. Donc vous voyez, l'auteur c'est Kelren, édité par 500 nuances de geek. Bon, c'est pas la version finale là, c'est la version qui a été envoyée au backer en attendant. Moi du coup j'ai pas joué à Berlin 18 parce que du coup Berlin 18 c'est du cyberpunk policier rétro-futuriste. J'ai déjà du cyberpunk sur la chaîne donc je voulais varier un petit peu. Et COP c'est un peu l'enfant de Berlin 18. Ça se passe en 2030 à Los Angeles. Donc il y a un peu d'anticipation. Faut se projeter un peu mais c'est pas non plus du cyberpunk à 200%. Et comme c'est du PBTA, on a des manœuvres. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a des manœuvres de bureau. Alors dans Cops, j'ai jamais joué Cops, donc je pourrais difficilement en parler, mais il me semble quand même que le système était assez lourd, enfin assez épais quoi. Mais là par exemple, je trouve que Kelren a vraiment fait du superbe boulot sur Berlin 18 et du coup c'est facilement adaptable à Cops, ça faut juste bidouiller un peu. Mais on a notamment les manœuvres du bureau, donc alors vu qu'on joue des flics qui font des enquêtes, etc., on est obligé de gérer un petit peu l'aspect hiérarchie, l'aspect dossier, l'aspect enquête. Et donc là, il a fait tout un tas de manœuvres. Là, par exemple, c'est déposer une demande officielle. Donc tu jettes politique ou loi, selon, on va voir pourquoi. Quand tu déposes une demande auprès de tes supérieurs pour obtenir du matériel des hommes sortir de ta juridiction, ou auprès du juge d'instruction, pour mettre sur écoute un suspect, pour perquisitionner un lieu privé, etc., lance respectivement 2d6 plus politique et 2d6 plus loi, pardon. Du coup, tu jettes les deux, enfin tu jettes selon si c'est auprès de ton supérieur avec politique ou auprès d'un juge si c'est loi. Sur 10+, tu obtiens exactement ce que tu souhaites, pas de problème. Sur 7-9, tu n'obtiens pas exactement ce que tu souhaites, mais quelque chose d'approchant. Tu peux obtenir exactement ce que tu souhaites si tu laisses le MJ choisir une des options, là, ici dessous. Donc, sur le 7-9, en fait, là, ça devient intéressant parce que du coup, tu obtiens quelque chose d'approchant, mais pas tout à fait ce que tu voulais. Mais tu peux choisir d'obtenir tout ce que tu veux, mais en échange de quelque chose. Donc là, tu vas pouvoir choisir, tu as une dette envers quelqu'un, tu attires une attention malvenue,
tu vas devoir attendre un certain temps avant que ton dossier soit traité. Donc là, on reste dans du classique. Là, ça ressemble vachement, pour ceux qui connaissent, à battre le pavé pour The Sprawl, quoi. Bon, et sur 6 mois, bien évidemment, c'est la merde. Il y a une manœuvre qui s'appelle profilage. Profilage, quand tu établis le profil d'un criminel, liste les informations dont il dispose et explique les conclusions que tu peux en tirer. Quand quelqu'un utilise ce profil pour découvrir le coupable, il gagne +1 en continu tant que le profil concorde. Ouais, là c'est ce qui me tarde de tester parce qu'en fait, c'est un jeu d'enquête qui se construit plus ou moins au fur et à mesure. Alors le MJ va quand même préparer un dossier d'enquête avec les potentiels suspects, ce qui a été volé ou la victime. Il y a une espèce de dia prédictive qui va donner comme ça un profil. Mais l'enquête va quand même se construire au fur et à mesure. Et du coup, tu as des moves comme profilage là qui vont permettre de jouer pour voir ce qui va se passer malgré le fait que c'est une enquête. Alors ça, j'attends de voir en pratique parce que je suis très très curieux. Et pour finir, sur le profilage, quand une découverte dément ce profil, le profil n'est plus valable et le bonus n'est plus applicable. Donc en fait, en gros, là, avec profilage, bah, les enquêteurs, les PJ vont dire, bon, voilà, je pense que, on ne sait rien, on a un tueur en série qui crucifie des gens dans des vieux entrepôts désaffectés, bah, j'en sais rien, ils vont pouvoir dire que le mec a une approche messianique du meurtre ou que sais-je encore, bref, ils vont dresser un profil. Et tant que leur enquête avance bien, qu'ils n'ont pas trop de bâtons dans les roues, etc., ils vont avoir ce petit plus en continu. Mais au bout d'un moment, s'ils tombent sur des éléments qui ne correspondent pas au profil, ben, ils vont perdre ce bonus. Alors, concrètement, ben, ça va être des 7-9 qui vont apporter ça ou des 6 mois en fait. Axel Roll, ça demande un peu de préparation cette phase-là. Oui, c'est un jeu avec un peu de préparation, je dirais au même niveau que de Sprawl du coup. C'est pas un PBTA où tu peux arriver quasiment sans préparation. C'est pas possible. Ou en tout cas, c'est moins faisable. Bon, après, il y a le recherche informatique assez classique pour trouver des preuves, toujours dans les manœuvres bureaucratiques. Police scientifique, pareil pour choper des preuves. La machine à café pour récupérer du stress, parce qu'il n'y a pas de point de vie dans ce jeu, il n'y a que du stress. Esprit de corps, ça met des relations un peu entre les PJ. Après avoir partagé une scène de camaraderie, je vais arriver. Après avoir partagé une scène de camaraderie, d'intimité ou de tension avec un collègue, PJ ou PNJ, si la scène a pu apaiser ton personnage, récupère un stress. Si la scène a permis à ton personnage de mieux comprendre son interlocuteur, pose-lui une question dans les suivantes. Là, du coup, tu peux essayer de développer un peu les personnages en méta. Axel Roll, ça me rappelle Monster of the Week, bizarrement. Ouais, peut-être. Hein. Oui, après, les dossiers sont... Pour avoir lu les dossiers dans Monster of the Week, les dossiers dans Berlin 18 et la version COPS que je veux faire sont un peu plus velus. Est-ce qu'on a d'autres comme manœuvres intéressantes? Ouais, je vais peut-être vous montrer comment ça se construit le dossier. C'est assez intéressant. Tac. On ira peut-être faire un tour sur un livret aussi. Dossier. Hop. Voilà, donc un dossier quand même c'est assez... alors, je sais pas si tu dois tout préparer de manière assez consciencieuse, j'imagine que chacun fera un petit peu comme il voudra, mais ton dossier... Alors, un dossier se compose comme suit dans la version qui sera présentée face aux joueurs, parce qu'en fait, les joueurs ils vont carrément avoir un dossier, une aide de jeu, c'est-à-dire que le dossier que tu vas préparer, tu vas avoir une partie pour les joueurs et une partie pour toi. Du coup, il y a vraiment... je veux dire, ça, je trouve ça cool. Si tu veux vraiment faire des... Si t'es MJ qui aime bien préparer ses parties, tu vas pouvoir faire vraiment des dossiers avec des super maps de jeu, quoi. Avec ben là, par exemple, la première aide de jeu, c'est plan et légende. Idéalement, un plan du secteur ou du quartier concerné, voire du lieu d'intervention, si celui-ci est important, est fourni avec le dossier pour permettre aux joueurs de situer la scène. De parler vite, il faut que je me... Chronologie. La chronologie correspond à des faits connus, des événements passés qui ont un lien avec le présent dossier. C'est également ici que le MJ peut introduire des liens avec des événements des épisodes précédents. Donc on voit que quand même en termes de préparation et de dossier, ça peut donner quelque chose d'assez important. Hein. Les personnalités remarquables. Donc là tu vas mettre
Alors en fait, dans Berlin 18, il y a une espèce d'IA qui pond les dossiers. Donc là, dans COPS, je vais l'adapter, ça va être un système de police prédictive. Donc du coup, les systèmes informatiques sont capables de deviner qui sont les personnes importantes qui ont un lien d'une manière ou d'une autre avec le présent dossier. Il s'agit uniquement d'individus connus des services des Fallcamps. Il est bien sûr toujours possible qu'un suspect ou qu'un témoin surgisse de nulle part et soit créé à la volée par le MJ. Mais autant que possible, seul un petit nombre d'individus devrait être concernés par l'affaire. Donc voilà, il va y avoir une espèce de... Comment on dit, dramatis personae du dossier. Il y aura des pistes. Donc ça, pareil, ça va être le système informatique, l'espèce d'IA qui va le faire. Velda, le système informatique de la Focus du secteur 18, est capable de tracer des liens avec d'autres éléments avec une probabilité suffisante ou tout du moins de fournir cette information aux COPS en charge du dossier. En clair, il peut s'agir de pistes qui permettent l'établissement de la vérité comme de spéculation sans fondement. Voilà. Donc là, en fait, ces pistes, il va falloir déterminer si elles sont vraies ou fausses. Donc là, c'est ce moment où ça va vraiment être de l'enquête pour voir ce qui va se passer, quoi. Donc ça aussi, je suis très curieux de voir comment ça va tourner, quoi. Alors ça, c'est les projections. Pareil, sur la base des éléments à disposition, Velda, donc l'IA, compute certaines prédictions. Et il s'agit d'une ou plusieurs horloges en lien avec l'affaire. Alors ça ressemble à The Sprawl, en fait. La computation se fait au début du dossier. Il n'est pas rare que les agissements des COPS bouleversent les prédictions. Par contre, si les COPS ne font rien, il est hautement probable que le cours des événements corresponde à ce qu'a annoncé Velda. Chaque enquête confiée au personnage possède au moins une horloge. Plus le temps passe et plus l'affaire est froide et ne peut être résolue. À moins que les criminels ne soient alertés et prêts à recevoir la police ou que le coupable n'efface de plus en plus ses traces avant de disparaître. L'horloge d'un dossier est le principal outil pour suivre l'évolution d'une affaire. Donc ça fait très... ça fait très The Cops, ça fait très The Sprawl, pardon. Ça va être vraiment l'horloge qui va permettre de suivre le dossier. Après, j'imagine qu'il pourra y avoir plein de dossiers en cours aussi, hein. Ça c'est tout à fait possible. Zirconflex, comptes-tu faire un GM Tips épisode 0 sur ça, sur Cops, tu veux dire des préparations comme j'avais fait pour The Keep on the Borderland? Le Wekal, plus j'en vois, plus ça donne envie. Ouais, il est vraiment cool le jeu. À la cocaïne, du coup, j'avais testé Cops en convention, c'était cool. Ouais, il a une très bonne réputation ce jeu. Donc voilà, il y a l'horloge principale du dossier. L'horloge, si elle arrive à minuit, la piste est froide ou il se passe quelque chose de pas cool. Inconnu à prendre en compte, il y a toujours une inconnue du coup, parce que il faut que ça reste une enquête quand même. Face à un dossier, la masse des informations peut sembler écrasante. Cette section regroupe les grandes questions et les enjeux du dossier. Donc ça, c'est les questions à laquelle on va répondre. C'est un peu les enjeux dans The Sprawl, quoi. Il n'est pas indispensable de répondre à toutes ces questions en cours de jeu, mais il est probable qu'au moins certaines d'entre elles surgissent. Le rôle des cops, c'est de trouver des réponses. Ces questions sont une bonne base d'inspiration quand les PJ ou les MJ ne savent pas dans quelle direction avancer. Pour rédiger son rapport. Il faut sans doute avoir pris la peine de trouver un certain nombre de réponses à ces inconnus. Voilà. Donc ça va permettre de jouer pour voir ce qui va se passer, quoi. Zirconflex, oui, et peut-être généraliste ou old school, c'est essentiel. Ouais, après c'est deux choses différentes. Souvent je fais des retours de partie quand les campagnes sont finies, ou alors je fais des préparations. Peut-être sur deux cops je le ferai, je sais pas si j'aurai le temps. Je verrai. J'ai déjà un petit peu préparé le board Miro là, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais le lancer à côté. Les dossiers procédures spéciales. Oui, ça c'est cool, ça peut permettre de créer des procédures spéciales. C'est-à-dire tout simplement des actions, des manœuvres spéciales comme tout PBTA qui se respecte, j'ai envie de dire. Voilà. Et ensuite on termine avec la partie visible uniquement par le MJ, les faits tels qu'ils sont décrits, quoi. Fournissant l'indication notamment de l'identité de là où les victimes et de l'arme du crime, les éléments d'ambiance de décor, les témoins, les indices, les suspects et les coupables. Voilà. Et éventuellement, quelques manœuvres spécifiques de menaces, de quartier et tout ça. Donc voilà, c'est quand même c'est un jeu qui a l'air très très cool, mais c'est quand même un jeu avec de la préparation. Je veux dire, je pense pas que ce soit un PBTA où tu peux te lancer comme ça. Ça demande un petit peu de recul et de prépa. Sinon, les livrets sont super cool aussi. On a
On a combien de livrets? 3, 6, on a 8 livrets. On a le laborieux, le rebut, la tête brûlée, l'étoile montante, le loup aux dents longues, le vieux singe, le ripou, le marginal. On va aller voir un ripou parce que je pense qu'on va avoir un ripou autour de la table, vu les choix d'un premier joueur. Je trouve que vraiment, il a fait aussi du bon boulot sur les livrets. Le ripou, cette ville t'en a parcouru chaque coin et recoin, nuit et jour, tu en bats le pavé. Le monde de la rue, ses règles, ses horreurs, tout cela t'est parfaitement connu. De ceux qui se terrent derrière les murs protecteurs du commissariat continuent de brasser la paperasse inutile, mais toi, tu sais que rien ne peut être résolu si on ne plonge pas les mains dans la merde des bas-fonds. Et personne ne peut rester propre à ce petit jeu-là. Ce qui importe, c'est de faire tomber les têtes pensantes, pas les petites fripouilles. Celles-ci, on peut les utiliser, les manipuler, c'est ce que tu fais. Ouais, et puis c'est vrai qu'on peut aussi parfois en tirer un peu de fraîche. On va pas cracher sur de la thune non plus après tout. Ouais, les livrets sont très variés, je pense que ça type pas mal la fiction. Axel Roll, la mise en page est serrée, ça rend bien. Mais à dire, je sais pas si c'est par confort. Ça va, moi j'ai pas trouvé ça dérangeant. Bon après comme d'hab, les livrets, donc on a la formation, hein, ils ont tous ils ont un plus 1 quelque part, un plus 2 attribué, ils ont un grade aussi parce qu'il y a des manœuvres de grade. Le Wekal, après je pense qu'il faut avoir son fil rouge et quelques 10-57. Ah oui, les 10-57 c'est les petites accroches d'histoire là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Carthage et voilà, ça me donne envie de craquer pour le jeu. Désolé. Alors pour le ripou, bah, comme d'hab, comme un peu tous les livrets PBTA, on a un historique. Lors d'un tour de table, décris ton personnage, et les questions qu'il a, le ripou, c'est lequel d'entre vous est tout courant de mes petites compines et me garde à l'œil. En quoi t'intéresse-t-elle? Donc ça pareil, ça me met direct dans l'ambiance. Hein. Lequel d'entre vous trempe dans mes petites combines, m'assistant et prélevant sa part du gâteau? Donc là c'est bien, il mouille un autre PJ, donc c'est top. Et lequel d'entre vous fait appel à mes services quand les méthodes légales ne mènent à rien? Donc ouais, ça c'est vraiment un des livrets. Bah, tous les livrets apportent quelque chose, mais voilà, vous voyez que directement, ce qui est cool, je connais pas Cops, mais là, avec Berlin 18, ou la version Cops que je vais en faire, on est sur un jeu vraiment axé sur les personnages. Au point où la construction entre guillemets narrative de la campagne, les arcs narratifs principaux sont les arcs narratifs des personnages en fait. Donc l'arc narratif par exemple, l'un des arcs narratifs principaux de la campagne, ça va être peut-être de savoir si le ripou va se faire choper au final. Et on va vraiment axer tout là-dessus. Ça je trouve que c'est plutôt cool. Et après du coup comme d'hab tu dois répondre à des questions. Alors ça c'est pas mal aussi, tu réponds à des questions toi sur ton personnage pour l'affiner. À quelle drogue t'adonnes-tu et qu'as-tu à présent refusé de payer comme prix pour une dose de ce qui te fait de meilleur? Putain, c'est un junkie en plus, quoi. Sympa. Quel est ton indique préféré et pourquoi bénéficie-t-il d'un traitement de faveur? Où caches-tu le pognon ou la drogue que tu as détourné et qui est au courant? C'est bien aussi. Franchement, les questions, elles sont top. Ça met direct dans l'ambiance. Après, on a les manœuvres, comme d'habitude, les manœuvres de livret. Donc pour le ripou, tu démarres avec toutes les manœuvres de base et les manœuvres spéciales, ainsi que 2 manœuvres de ripou parmi les suivantes. On va lire une ou deux. Hein. La tournée des cousins. Quand tu fais le tour de tes indices, dépense de 0 à 2 dollars californiens du coup, et lance 2d6 plus $. Sur 7+, tes indices te fournissent une piste intéressante, le MJ te dira laquelle. Sur 7-9, tu dois d'abord filer un coup de main, comment briser les rotules de quelqu'un ou rallonger un petit supplément. Voilà, ça c'est du battre le pavé classique, mes versions ripou quoi. Le Wekol, les ripoux, faut prendre The Shield, il y a de l'idée derrière. Bah carrément, de toute façon, Kelren le dit au début, hein, les inspirations principales c'est The Shield et The Wire. Donc ça, il s'en est pas caché. Deuxième manœuvre, alors regarde tueur, ouais plutôt le relevé des compteurs, tiens. Le relevé des compteurs, tu raquettes tes indices. Et c'est paumés qui font du bise pour toi. Décris qui ou quoi par exemple. Paris illégaux, prostitution, écoulement de drogue ou recouvrement de dettes. Au début de chaque session de jeu, lance 2d6 plus rue. Sur 10+, ton bise te rapporte 2 dollars californiens. Sur 7-9, choisis s'il ne rapporte rien ou s'il rapporte 1 dollar et une petite embrouille. Sympa.
Sur 6 mois, juste une grosse emmerde. Ces PNJ traînent probablement dans les milieux interlopes et peuvent se révéler de sources d'informations utiles. Ouais, ça le fait bien, ouais. Alors, les livrets sont super cool. Franchement, ça pose bien l'ambiance. Qu'est-ce que... Ouais, la structure narrative, comme je vous disais, ça doit être là-dessus, se lancer dans une saison, épisode pilote, introduction de déroulement de partie, saison... Ouais, voilà. Là, c'est là où il parle d'arc narratif. C'est pas mal, j'aime bien comme il propose de découper ça en 3 actes aussi. Je trouve qu'il a bien structuré la narration, c'est hyper intéressant. Voilà, arc narratif. Après avoir joué un premier épisode et avoir fait amplement connaissance avec les personnages des joueurs, il est temps pour le MJ de se consacrer à la création des arcs narratifs en parallèle de sa préparation des dossiers. Les arcs concernant les PJ, car ce sont eux les protagonistes, ils visent à les tester, à les éprouver, à les faire évoluer. Ce sont des angles d'attaque que le MJ doit garder suffisamment vagues pour pouvoir les appliquer selon d'éventuelles situations et ne pas hésiter à les modifier en fonction du déroulement de la partie. Les arcs n'ont pas vocation pour autant à forcer les PJ à incarner des héros et à sauver la veuve et l'orphelin. Leur but est simplement de réfléchir à leur évolution et à favoriser ce changement. Ouais, voilà, ça peut être tout simplement de se demander si le ripou va se faire choper, si le rebut va réussir à se réintégrer dans le commissariat, si l'étoile montante va réussir à écraser tout le monde, plutôt le jeune loup va réussir à écraser tout le monde pour devenir commissaire. J'aime beaucoup cette proposition d'accès l'histoire sur les personnages. Et ensuite, le MJ décompose un arc en 3 moments, ou actes. La genèse, le conflit, puis le dénouement. Donc ça, pour ceux qui connaissent le théâtre japonais ou les films de Kurosawa, ça doit leur parler. La genèse vise à comprendre les thématiques et les problématiques du PJ et à préparer des événements annonciateurs. Le conflit est souvent le moment le plus dramatique, quand l'adversité se révèle pleinement et semble la plus forte. Il ne s'agit plus simplement de montrer, il convient de pousser à l'action. Enfin, le dénouement est le point culminant où le PJ va trouver des solutions et vaincre les obstacles à échouer. Ou échouer, pardon. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super proposition qu'il a faite là. Je lui ai fait les retours à Calren, je trouve que vraiment, il a bourré ce bouquin de très très bons conseils, quoi. Et il me tarde vraiment de jouer à ce jeu, quoi. Il a l'air très très bien sur le papier. À voir après comment ça se passe au niveau d'enquête, au niveau de l'enquête et de jouer pour voir ce qui va se passer. Ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ouais, j'ai pas tout. Après, il y a la campagne. Il y a une campagne de Benjamin Coupier à l'intérieur. Bon, je pense qu'on a plutôt bien survolé là. C'est un peu imprévu. Quelle heure il se fait? Ouais, bah, je crois qu'on va se faire une petite pause de... Même pas, non, on peut se lancer direct dans Wolcen. Hein. On va le faire. Bon voilà, en tout cas, je sais pas encore si je vais faire... Si, je vais peut-être vous montrer le board. Bon, je vais pas faire grand chose sur le board, honnêtement. Hein. Est-ce que j'ai ce qu'il faut, là? Ah oui, board. Est-ce que c'est beau? Hop. Ouais, j'ai pas... Mince, il est pas bien placé le board. Je me suis caché. Hop, je vais faire adapter l'écran. Non, c'est pas ça que je voulais adapter à l'écran. Ouais, j'ai pas trop eu le temps de bosser dessus. Faut vraiment que je passe la... Bon, on a encore le temps, hein. On a encore un mois, je pense, de Donjons et Dragons. Faut que je passe la... Mais il faut que je passe la seconde sur la préparation. Je sais pas encore si je vais faire de la prépa en live. Je suis en train de préparer ça sur Miro. Ouais, il y a quelqu'un sur Cassius No qui est en train de compiler la synthèse des quartiers et des gangs de cops. Donc il m'a passé déjà pas mal de ressources. J'ai commencé à copier-coller ça avec des étiquettes de quartier pour avoir tout de suite ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est super pratique là. Ces petits éléments là, c'est juste des cartes, des post-it sur Miro. En fait, quand vous créez un post-it, ici, vous pouvez le transformer en carte de visite, enfin en carte. Et là, du coup, vous faites blablabla, pardon, pas comme ça. Ici là.
Peut-être... Non, je vais pas y arriver, hein. Non, je vais pas y arriver. Voilà, bla 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 bla, très bien. Voilà, vous avez votre carte. Et en fait, dans la carte, vous pouvez cliquer, ça fait, ça ouvre un pop-up dans lequel vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Bla 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 bla. Donc ça, c'est bien pratique dans Miro. Donc j'ai fait pas mal de cartes avec les quartiers. Voilà, après, je sais même pas dans quel quartier on va jouer, donc c'est assez compliqué. Je sais même pas encore si on va jouer dans un commissariat local ou si je vais jouer dans Central, qui est l'espèce de grand commissariat central de cops de Los Angeles, je sais pas trop. Zirconflex, c'est quoi ça? C'est Miro, c'est une application de tableau blanc. J'ai fait une vidéo dessus, je vais vous la linker. C'est super pratique. Et surtout que maintenant, grâce à la Fliss qui traîne par ici et sur Discord, eh bien, on peut jeter des dés sur Miro. Et ça, c'est quand même fantastique. On va pouvoir jeter 2d6, quoi. C'est vraiment parfait. Voilà, donc j'ai pas trop avancé. Par contre, j'ai mis toutes les manœuvres là déjà, ça c'est plutôt cool. Je les ai mises comme ça. Donc on a la manœuvre, on a juste à balancer le pop-up. On a direct la manœuvre qui s'affiche, donc ça c'est super pratique. Voilà, j'ai balancé quelques illus. Bon, il y a encore beaucoup de taf. J'ai rien préparé, même pas un semblant de dossier, etc. Peut-être que je préparerai le début de la campagne, c'est-à-dire l'accroche et un premier dossier en live, on verra. Je sais pas trop encore. Bon, allez, je vais lancer Wolcen, on va se faire un début de jeu vidéo, puis une pause vers 10h et je lancerai le tirage au sort du giveaway ensuite.